qu'est-ce qu'il faudrait un PC et qu'est-ce qu'il faudrait un écran? Heu, En écran, ça va dépendre de si c'est juste des écrans de travail. Si c'est juste, voilà, un écran, pour l'affichage du logiciel et pour travailler, si tu fais pas d'étalonnage, si tu fais que du montage, hem, peu importe, je vais dire. À vrai dire, peu importe. Faudra juste quand même que tu aies un écran, bah, pas avec, si tu veux, une vieille dalle, toute pourrie qui fait que t'as pas que tu aies au moins une restitution des couleurs correcte. Je vais pas dire fidèle, mais correcte. Par contre, si c'est pour de l'étalonnage, là, il te faut une gestion de la colorimétrie de ton écran qui soit, fidèle. Si possible que ton écran soit, passé à la sonde, même si c'est pas un écran professionnel. Hem, donc moi, j'aurais tendance à te conseiller sur un écran, non professionnel, hein, entendons bien, Mmh. du LG en OLED. Voilà, parce que c'est des écrans qui ont des noirs parfaits au niveau des noirs Mmh. et donc avec des beaux contrastes bien larges. Hem, une bonne réactivité, mais on cherche pas la réactivité à fond parce que c'est pas du jeu vidéo non plus. Mmh. Mais ils ont de très bonnes dalles, voilà. C'est le OLED, c'est, Organic LED, c'est une technologie dédiée à LG. Donc là, tu as vraiment quand même quelque chose de très bien, qui sont plutôt pas mal étalonnés d'usine, mais ça dépend des modèles, certains. Après, tu peux toujours aller sur le site Les Numériques Oui. et sur le site des numériques, donc Les Numériques, ils font des Mmh. tests d'écran. Il y a beaucoup de tests d'écran qui sont passés à la sonde, où ils donnent vraiment leurs impressions et Ouais. donc ils les passent en labo, c'est plutôt pas mal, avec aussi, du coup, du comparatif de prix, des choses comme ça et ce qui est pas mal aussi, c'est que des fois, tu achètes un écran, par exemple, bah, standard, un LG avec une dalle OLED et si eux l'ont testé et qu'ils ont trouvé que d'usine, il était mal calibré, en termes de luminance et de chrominance, donc luminosité et colorimétrie. Souvent, ils le passent à la sonde, ils l'étalonnent et ils sortent un profil colorimétrique. Je vais te montrer ce que c'est. Donc là, tu devrais voir mon écran, ici. Mmh. D'accord. Tu vois, si je vais dans les préférences système de mon Mac, que je vais dans moniteur, donc ça c'est le 34 pouces, on s'en fout. Voilà, celui-ci hein, sur lequel on est. Qu'un LG avec une dalle IPS, hein, vraiment rien de sorcier, c'est même pas du OLED, Mmh. pourtant qui est calibré et dont je me sers. Tu vois, quand je vais dans couleur, j'ai des profils colorimétriques de base, d'accord. Mmh. Donc de base, c'est le profil colorimétrique qui porte le même nom que l'écran, voilà. D'accord. Ensuite, bah, tu vois, si je passe sur les valeurs, donc ça, c'est le HDREC 709A, c'est la norme colorimétrique pour la HD et pour la télévision hein, en HD. C'est l'espace colorimétrique en fait que l'écran va prendre. Donc après, comme il y a dans mon ordi, plusieurs profils, bah, tu vois, je peux afficher des profils des autres écrans, puisque ça, c'est le profil de l'écran 34 pouces qui est à côté. Bref. Donc, ça, c'est une chose. Mais tu vois, ici, j'ai mon retour étalonné. D'accord. Parce que sur Mac, on a une possibilité d'étalonner les écrans. C'est un petit calibrage basique qui va pas loin, mais qui est pratique à, pour un écran qui ne serait pas passé à la sonde, bah, c'est toujours ça de fait. Voilà. Sur PC, je ne sais pas, il doit exister aussi des profils de calibrage, aussi en fonction des cartes graphiques, elles doivent avoir leur possibilité d'être calibrées. Mais le mieux, c'est de louer une sonde. Si on prend Internet, le mieux, c'est sonde d'étalonnage ou sonde de calibrage colorimétrique. Et voilà, tu vois, on va refaire ce genre de modèle, par exemple, de chez X-Rite. Donc, ça peut s'acheter ou se louer. L'acheter, si c'est pas ton job,
comment dire, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu vas calibrer ton écran une fois Mmh. par an. Tu vois, on voit, Mmh. bon, là, je suis tombé, je sais pas c'est quoi ce site de fou, mais parce que c'est une pub. Bref, là, bah tiens, c'est sur les numériques. Ah non, Miss Numérique. Mais Miss Numérique, c'est plutôt sympa comme site. Ils vendent du matériel professionnel, ils sont cool et réactifs. Donc voilà, par exemple, tu vois, tu as ce genre de sonde qui te permet d'étalonner ton écran, de le calibrer. X-Rite, elles sont bien. Voilà, il y a des marques et des modèles différents. Je ne vais pas faire l'apologie des sondes, mais en gros, ça peut revenir vraiment pas très cher à la location pour une journée, un week-end. Tu calibres ton écran et sur un écran donc non professionnel, tu te retrouves quand même avec quelque chose d'équilibré et d'assez fidèle pour les couleurs, pour que même si tu ne fais pas d'étalonnage, tu vois, tu as une idée de ce que donne vraiment ta vidéo, puisque c'est des vidéos à destination du web, comme tout le monde a des écrans non calibrés chez soi et que personne n'a la même colorimétrie, des fois, tu peux avoir une vidéo que tu souhaites un peu chaude, un peu jaune chez toi, puis tu l'envoies sur le web et elle arrive chez quelqu'un, elle tire vers le vert ou vers le bleu. Donc, si tu ne te fais pas un écran de retour d'étalonnage, et à la limite, que tu le fasses ou pas, si tu le fais en plus de Resolve d'avoir un petit écran, calibre-le, même si ce n'est pas un écran professionnel. Si c'est tes écrans à toi, puisque tu as le visualiseur quand même de Resolve en haut à droite, c'est bien que tu aies un truc un peu fidèle. Voilà. Après, tu pourrais aussi faire tes exports, des bouts d'export et faire des tests sur plusieurs appareils pour voir un peu le compromis, voir être sûr que ton écran ne soit pas défaillant en luminance ou en chrominance. Bref. Ensuite, si tu investis dans un peu plus d'argent dans un écran un peu professionnel, les compromis que tu vas avoir pour pas payer trop cher, ça va être les écrans de photographe. D'accord. Là, tu vas quand même tourner en moyenne dans les 1000 euros sur un écran. Voilà. Faut que je retrouve parce que j'avais justement partagé l'autre jour un site très intéressant où le mec avait fait des tests. Donc après, je sais que tu as la marque, c'est Eizo, ils font des trucs plutôt pas mal. Asus a une gamme professionnelle d'écran. Après, en gros, tu as le dernier écran d'Apple qui va être un très bon compromis au niveau vrai écran d'étalonnage dans les 5-6 000 euros. Et c'est pas cher. C'est pas cher, en fin de compte. On croit que c'est cher pour un écran. Mais c'est l'équivalence d'un écran à 20-22 000 euros, en fait. Donc là, ça peut être le bon compromis pour avoir un écran d'étalonnage, on va dire. Aussi, mais disons que c'était les écrans par rapport aux dalles, puisque tu me parlais des dalles OLED, par exemple. Moi, j'ai vu que les dalles OLED, c'est le NEC Plus Ultra. Maintenant, les dalles VA, par exemple, est-ce que c'est des choses qui peuvent être un bon compromis si on ne trouve pas la dalle OLED? Ou est-ce que tu me conseilles vraiment un écran, une dalle OLED à tout prix? Les dalles VA, c'est vraiment encore autre chose et plus vieux. En fait, ça dépend de l'utilisation. C'est pour ça que je te dis, voir si c'est juste des écrans pour l'affichage de tes écrans, de ton logiciel, peu importe. Je veux dire, tu peux mettre 2 écrans à 200 euros, point. Tu as besoin d'affichage pour voir ton logiciel et monter. Donc là, pas trop de soucis. Le seul truc, c'est teste quand même tes vidéos quand elles sortent sur plusieurs écrans, voir le rendu qui ne soit pas catastrophique parce que ton œil va être influencé si tu fais un peu de retouche colorimétrique par la colorimétrie et l'affichage de ton écran. Si tu n'en fais pas du tout, que tu es vraiment en montage pur et dur, tu prends tes sources, elles ont été filmées comme ça, tu as telle couleur, toi tu as la Réunion, tu as telle couleur de l'océan et tu ne touches pas à la couleur de l'océan, tu laisses tout comme c'est, tu balances comme ça a été capturé. Si tu as fait des belles prises de vue, tu auras la même chose en sortie, tu vois. Ensuite, si tu fais un peu de colorimétrie, un peu d'étalonnage, en mode amateur ou en mode je fais un peu de correction quand même, même si je ne suis pas équipé comme un étalonneur, le bon compromis va être une dalle OLED pour avoir des noirs parfaits,
pour avoir des grands contrastes, mais tu vas trouver des grands contrastes chez Samsung aussi. Sauf que les dalles OLED, elles sont vraiment une belle colorimétrie, des noirs parfaits et aussi des beaux contrastes. Maintenant, tout ce qui va être dalle TN, IPS, VA et tout ça, c'est encore en dessous. Alors là, je te renvoie vers le site des numériques où vraiment ils détaillent tout ça. Et en plus, ils le détaillent par écran. C'est-à-dire que, va savoir pourquoi, des fois, moi j'avais un écran ici, un LG à l'époque qui était en tube, c'était de l'éclairage, du rétroéclairage tube encore, c'était pas de la LED. Et c'était une dalle AU Optronics que LG avait mis dans ces écrans-là, des 22 pouces qu'ils avaient lancés, pour aussi, parce qu'il y a une valse des dalles, ce qu'on appelle la valse des dalles. C'est que les fabricants, ils sortent un écran, ils le proposent, il faut que ça tue au niveau de l'esthétique. Et puis, le même écran, avec la même référence, dans un an après, il n'est plus équipé des mêmes dalles. Tu vois? Alors, il y a une loi, ils sont obligés de changer une référence sur l'écran, tu vois, genre 22 IPS, et puis l'année d'après, ils l'appellent 22 IPS 1, tu vois, par exemple. Et ça, il faut faire gaffe parce que chaque écran a des dalles différentes, du coup, savoir ce qu'il y a dedans. Et des fois, tu peux avoir des écrans pas chers avec des super dalles très uniformes, comme moi, celui que j'avais chopé à 190 €, un 22 pouces équipé d'une dalle AU Optronics, c'est un truc de fou, tu vois. Le jour où il a lâché, j'ai appelé LG, j'ai eu un des patrons de LG, ou je sais pas, quelqu'un de haut placé quand même, et je lui ai dit, je recherche ce modèle, est-ce que vous l'avez en stock, parce que vous avez fait des valses de dalles et je veux pas acheter. Mais comme j'étais sur plusieurs écrans, que je voulais la même homogénéité, si tu veux, le mec, je lui ai dit, il m'a dit, on va faire le tour, on va vous renvoyer ça, en termes de vous envoyer un lien si on a ça en stock, ou vous envoyez le lien d'un équivalent, tu vois. D'accord. Et genre une semaine après, un truc comme ça, je reçois un mail. Donc déjà, j'étais super content d'avoir réussi à joindre ce mec, en fin de compte, parce que je passe par les secrétaires, machin, puis j'ai réussi à avoir vraiment quelqu'un d'important au téléphone. Super content que le mec me réponde. Et il m'envoie un écran et il me dit il n'en a plus en stock dans les entrepôts, mais il me donne une équivalence. Et l'équivalence, elle était à 22 000 €. Voilà. Ouf, ouais, d'accord. Tu vois, donc c'est un truc de fou. Un truc de fou. Mais au jour d'aujourd'hui, ce 22 pouces que j'ai eu à 190 € avec une dalle super uniforme, c'était le top des dalles au moment de la sortie de ces écrans-là, pour de la dalle à rétroéclairage tube, qui est complètement dépassée en termes d'esthétique au jour d'aujourd'hui avec un petit écran en IPS ou en OLED. Tu vois? Donc, ça va aussi avec les années, les générations et tout ça. Donc, vraiment, tout ce qui est dalle, je te renvoie vers les numériques. Il y aura du choix, il y aura du test, voilà, ou d'autres sites qui font ce genre de test. Ensuite, si tu fais un peu d'étalonnage, c'est-à-dire que tu te mets un retour vidéo en sortie de DaVinci Resolve et que tu as un retour vidéo en grand écran pour voir en grand écran et pour aussi faire de la colorimétrie. Là, il te faut un écran calibré, quel qu'il soit, que ce soit un écran amateur, il faut le calibrer un minimum, si possible, donc avec des bonnes caractéristiques que tu auras choisies en fonction de ton budget. Voilà, OLED ou pas OLED, parce qu'il y a une nouvelle technologie qui va te plaire, bref, 4K ou pas 4K en fonction de tes rushs, de ce que tu montes. Et puis, ensuite, tu bascules en mettant plus de prix dans les gammes professionnelles de chez Asus et tout ça, qui vendent ça comme des écrans pour photographes sans être vraiment des marques dédiées de gamme professionnelle d'écrans pour photographes. Voilà. Mais c'est des écrans que tu vas trouver peut-être en dessous de 1 000 €, à 600, 700 €. Puis dans les 1 000 €, tu vas trouver un écran professionnel de photographe qui est très bien calibré d'usine. Eizo, ils font beaucoup ce genre de choses aussi. Et puis ensuite, tu bascules vraiment dans l'écran d'étalonnage. Et là, les prix sont exorbitants. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est des écrans qui affichent tous les espaces colorimétriques, ceux du cinéma, ceux de la télé, de la 4K, tu vois, voilà. Donc, le compromis, vu que toi, tu bosses pour une boîte de rectorat, de machin, s'ils ont du budget pour investir dans une petite régie vidéo et qui peuvent te payer un écran, tu te prends le dernier Mac, là, 30 pouces à 5 000 - 6 000 €, qui a quasi les caractéristiques d'un écran à 20 000 €.
Donc, en fin de compte, c'est pas cher. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour tout ce qui est PC. Alors, attends, avant qu'on bascule sur vraiment les ordis, je vais quand même regarder, parce que ça me paraît bizarre de ne pas avoir regardé ce lien. Alors, je l'ai trouvé. Guide gestion des couleurs.com. Donc, si tu vois mon écran, tu vas sur guidegestion-des-couleurs.com. Tu vois, il a testé des écrans. Il parle pas mal de colorimétrie. Il parle comment calibrer son écran. Son site est plutôt bien foutu. Donc, tu vois, là, on voit un écran d'étalonnage avec les casquettes. Voilà, on peut mettre le site en français. Il y a des articles de blog et il a fait des tests d'écran. D'accord. Et il avait fait un truc. Donc, moi, c'était guide d'achat 2021 des écrans photo et monitoring vidéo. Donc, on va regarder dans le voilà. Guide d'achat 2021 des écrans et portables d'ailleurs, des écrans et portables. Ouais, c'est bizarre, pas possible ça, mais bon, c'est pas très grave. Et des portables, ouais, voilà. Et donc, voilà, tu vois, il a testé du ISO, il a testé du Asus, il a fait 71 tests complets d'écran photo ou vidéo et de portable. Et il t'a mis en plus les gammes de prix. 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces. D'accord ? Ouais, ok. Donc, ça va aller de 200 €, j'imagine, à 20 000 €, quoi. Tu vois, 265 €, 220 €. Là, sur un Asus 23 pouces à 165 €. Ça veut bien dire que le prix n'a pas forcément de rapport, des fois, avec la qualité. Puisque ce petit Asus 22 pouces, bon, moi, je ne l'ai pas testé, mais je suppose que s'il a testé et qu'il donne autant d'étoiles et que il est bien en colorimétrique à un prix très bas, comme ça, très abordable, c'est qu'il est équipé d'une très bonne dalle, tout simplement, et d'une bonne technologie, et qu'il a été bien calibré peut-être en usine. Après, peut-être qu'il recommande des écrans, il faut lire ses tests, qu'il recommande après calibration, à voir. Mais je vous invite tous à aller regarder son travail parce que le mec, il a bossé, il a bien bossé, et voilà. Et donc, voilà, les prix, on voit bien qu'on va vite, à mon avis, on va vite grimper. 669. Après, on rechange de gamme, là, 400, 500. Il est resté là sur des écrans plutôt, on va dire, amateurs. Voilà, Dell U32 19Q, on commence à passer dans de l'écran un peu plus haut de gamme et plus calibré. Donc, on est sur du 1000 €. Et tu vois, ça grimpe, 1006, et ça ne va pas arrêter. Je n'ai pas été voir dans les gammes pro. Voilà, on en a un à 4000 € Asus avec des casquettes d'étalonnage, passé à la sonde à 3 999 €, qui a un espace colorimétrique en DCI P3. C'est l'espace colorimétrique du cinéma numérique. À voir à combien de pourcentage il est capable d'afficher du DCI P3 en espace colorimétrique. Mais là, voilà, ça c'est un 4000 € en fin de compte. S'il fait du 90, 96, 99% d'affichage DCI P3 et que tu es étalonneur et que tu bosses pas mal pour le cinéma ou quoi, passer à la sonde, et puis c'est un bon compromis pour avoir quelque chose à la maison. Mais c'est 4000 €. Voilà. Louer un écran d'étalonnage, ça te coûte 600 € la journée, tu vois. L'étalonneur, voilà, à terme, bon, tu viendras peut-être là-dessus avec ton travail, mais voilà, on en arrête là pour les écrans. Tu as ce site, il y a vraiment c'est déjà énorme. Ouais, beaucoup de choses. Tu as vu qu'il avait fait des articles, qu'il parle de comment dire, comment gérer ses sondes et tout ça. Donc, il doit aussi faire des comparatifs de sondes. Je l'avais lu, mais il y a longtemps, et j'avais vu passer cet article sur 2021. J'avais vu passer cet article. Je me suis dit, il faudrait que j'y jette un œil. Je n'ai pas besoin d'écran pour l'instant, donc je l'ai un peu survolé. Bref. En tout cas, c'est pas mal. Voilà, https guide-gestion-des-couleurs.com de Arnaud Frisch.
Je vais voir un petit peu, je vais creuser un petit peu. Je vais creuser de tout ce que tu m'as dit. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que j'ai. Mais en tout cas, pour les écrans, au niveau de visuel, confort, etc., il me fallait aussi des écrans. Donc là, j'ai noté ce que tu m'as dit. Les LG en dalle OLED. Je vais voir un petit peu ce que je peux trouver ici, puis aller voir les sites, les numériques, les Miss numériques. Miss Numérique, c'est l'achat, mais va voir surtout avant le guide. Ça t'aidera à choisir peut-être sur son site. Donc le site. Les numériques. Non, guide, guide de gestion des couleurs des écrans. Voilà. Et déjà en favori. Voilà, bah, lui, il a fait beaucoup de tests. En plus, il a passé pas mal d'écrans. Et puis, ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'il est parti de tester des écrans à 200 €. Sûrement des écrans sur lesquels les marques communiquaient comme étant des écrans bien au niveau fidélité colorimétrique. Donc, et il les a passés à la sonde, il les a testés, il donne son avis. Et là, il y en a pour toutes les tailles et tous les prix quand même. C'est plutôt cool. Et les numériques, après à comparer, les numériques à l'époque faisaient des tests très poussés, mais les numériques sont là pour tester du matos numérique, donner leur avis et comparer les matériaux entre eux, plutôt que ils sont pas spécialisés dans la colo, les étalonnages et tout. Lui, tu vois, lui, ouais. Donc, lui, c'est son truc de chercher la fidélité colorimétrique sur les écrans. Ce que ne va pas faire forcément les numériques, même s'ils vont te dire de temps en temps, celui-là est très bien calibré d'usine, très bien étalonné d'usine, avec des couleurs. On passe d'un expert sur le guide de gestion de couleurs de l'écran à un généraliste avec les numériques. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont tester autant de dédales qu'ils vont tester des appareils photo, qu'ils vont tester, mais ils sont bien. C'est ça, on est d'accord. C'est la référence, ça revient souvent. Mais c'est surtout que sur leur site, tu vas te noyer dans le nombre d'écrans et qu'il y a des écrans qui vont plus être dédiés gamers, d'autres bureautiques. Lui, là, tous les écrans qu'il a testés, je pense que c'est des écrans dédiés colorimétrie quand même. Même si ce n'est pas tous de l'écran professionnel d'étalonnage ou… D'ailleurs, tiens, je vois qu'il a testé de l'écran Apple iMac Pro, iMac Retina. Il a dû faire des comparaisons. Il a testé le Apple Pro Display XDR32, donc le gros mastodonte là. Et puis tu vois, il teste de l'Asus, il teste du Bank, du Dell, du ISO. Donc là, tu es un peu dans les marques, tu vois, tu les as aussi. Tu es dans les marques qui font de l'écran qui se rapproche de l'écran professionnel ou de l'écran de photographe ou qui font carrément de l'écran d'étalonnage. C'est ça. Exact, j'ai vu dans les favoris. Parfait. Maintenant, ça, c'est fait. Voilà. Pour les PC ou Mac,